La dernière personne qui est Manuela, vous allez bien? Ça va, évêque. Alors, quelle était votre situation avant de croire dans la prophétie et de vous lancer sur l'autel? Évêque, avant de croire dans la prophétie, me manquaient même les choses basiques. Ma mère et moi, nous avons affronté beaucoup de nécessités. Nous avons partagé un pain. Et lorsque je dis cela, c'est très douloureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile à une mère de partager un pain avec son enfant. Nous vivions de faveur, nous payions un loyer. En 7 années, nous avons déménagé 7 fois. Notre vie était très compliquée. Ma mère était une femme dépressive. Moi, j'étais une personne triste, angoissée, blessée. J'avais un petit ami que j'aimais, mais notre relation était perturbée. Nous souffrions parce que nous nous aimions, mais nous étions toujours en train de nous disputer. Alors, avant de croire dans la prophétie, ma situation était très triste. Et alors, la campagne d'Israël est arrivée, vous avez cru dans la prophétie, vous vous êtes lancé. Oui, évêque. Dès le moment où j'ai décidé de me remettre à Dieu, je me suis lancée. J'ai cru dans la prophétie et je me suis lancée. Bien sûr, à l'époque, mon tout, c'était peu, mais c'était mon tout. C'était combien? Quel était votre premier sacrifice? Mon premier sacrifice était autour de 1000 reais. 1000 reais. C'était tout mon salaire. J'ai laissé de payer des factures, le loyer, et ma mère aussi. Elle a sacrifié. Elle a cessé de manger pour mettre sur l'autel. Et je suis ici, je suis le fruit du sacrifice. Et lorsque j'ai compris cela, je ne pouvais pas faire autrement. Alors j'ai donné tout qu'à l'époque était 1000 reais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les choses ont commencé à changer. Ce n'était pas facile. Elles ont avancé. Premièrement, c'était le changement à l'intérieur. J'ai commencé à comprendre ce qu'était la présence de Dieu, quels étaient les propos de Dieu pour ma vie, parce que je crois que Dieu, il nous prépare pour nous bénir, pour nous donner des idées, pour nous donner ses bénédictions. Alors il nous a préparés et face à cette préparation, à cette recherche, nous nous sommes lancés chaque fois plus. Maintenant, quel a été le dernier sacrifice que vous avez fait? Le premier était de 1000 reais et le dernier? Le plus grand. Le plus grand, oui. Le plus grand, parce que le dernier, ce n'était pas ce dernier, mais l'avant-dernier, parce que j'étais en train de terminer l'investissement dans le parc. Mais le plus grand sacrifice, c'était plus d'1,3 million Elle a reais. commencé en donnant 1000 reais et son plus grand sacrifice a été 1 million et 300 000. plus d'1 million. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, évêque, premièrement, nous avons la présence de Dieu, qu'il n'y a rien qu'on puisse comparer. C'est la plus grande bénédiction. Il n'y a pas de prix. Nous nous réveillons le matin dans la présence de Dieu, avec des luttes, avec tout ce qui se passe dans ce monde, mais avec la certitude de la victoire, avec la paix intérieure. Un mariage béni, cet homme que j'aimais, mais que notre relation était perturbée. Aujourd'hui, nous nous aimons. Nous avons une bonne relation, complicité, et financièrement parlant, la dernière fois que j'ai témoigné, on était en train de construire, mais pour la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus, nous avons terminé le premier parc de neige de l'Amérique latine, le Snowland, à Gramado, une œuvre de 15 000 mètres carrés. Elle est là, prête, en marche. C'est un complexe à Rio Grande du Sud. C'est dans la ville de Gramado. L'investissement de ce parc, premièrement, était de 60 millions de reais. Aujourd'hui, il est évalué au double. Nous avons même déjà eu des propositions parce que réellement, c'est un investissement unique à l'Amérique latine. Et cette semaine, mon mari, il est arrivé à la maison. Ça ne fait même pas un mois que nous avons ouvert ce parc et il m'a dit... Je dois te dire quelque chose. Ce parc, il est petit. Parce que depuis que nous avons ouvert, il y a beaucoup de demandes. Et nous avons déjà vu que ce que nous croyons qui était grand, pour Dieu, ce n'est rien. C'est petit. Il a beaucoup plus à nous donner. Vous avez inauguré récemment. Oui, cela fait un mois que nous avons inauguré. Et je ne sais pas si on a pu le voir,
Mais ce sont les autorités qui étaient là, qui visitaient le parc. Oui, évêque. Et ça, c'est très fort. Lorsque je vous ai vu parler, j'ai réfléchi. Là-bas, il y avait les grandes autorités de la région. Il y avait des députés, des représentants du pouvoir exécutif, législatif, local, des entrepreneurs, la presse. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a eu un article au journal qui disait que lorsqu'ils sont arrivés, ils attendaient une présentation de chiffres. Et nous sommes arrivés, nous avons vu une famille qui disait le suivant: Dieu ne choisit pas les capacités, il capacite les élus. Alors ça, c'est grandir. Vous voyez? Oui ou non? Ce parc à neige est à Gramado. Il est rempli déjà, il est petit. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus. Vous voyez, ça c'est la croissance, grandir. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie, et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse. Amen.